harcèlement moral au travail est une forme de violence insidieuse qui porte atteinte au droit et à la dignité du salarié par des remarques désagréables et des humiliations répétées. Ces agissements peuvent conduire à la dépression, voire au suicide. En France, 37% des salariés auraient déjà vu un collègue se faire harceler. C'est arrivé à notre témoin qui a bien voulu nous parler, sous couvert d'anonymat. Vous avez accepté de témoigner à visage caché pour éviter d'être poursuivi pour diffamation. Vous avez été victime de harcèlement moral au travail. J'aimerais savoir très concrètement quelle forme cela prenait. Alors, ça a été très progressif. Ça a commencé par tout simplement des insultes, des remarques désobligeantes. Et puis ça s'est pas mal dégradé avec le temps. J'ai mis au moins 3 mois et demi, 4 mois avant de me dire qu'il y a un problème. Vous n'avez pas senti tout de suite que vous étiez humilié? Non. J'étais pas content de me faire insulter, mais comme tout le monde. Mais quand on se fait insulter, on dit pas forcément qu'on subit du harcèlement moral. Ce qui fait le harcèlement moral, c'est la somme de tout ça. À quel moment précisément on se rend compte que là, il y a eu harcèlement? Le déclic, je l'ai eu l'un de ces fameux jours où on me demandait de venir à 5 h du matin. C'est-à-dire, pour rien. C'est-à-dire qu'il y avait une combinaison où la veille, j'avais pas eu de boulot toute la journée. Et puis, je finissais à 17 h et à moins 10, le chef vient me dire oui, mais là, il y a un gros travail qu'il faut que tu fasses. Puis voilà, il m'a donné du boulot et j'avais 4 heures de boulot devant moi. Et je suis reparti le soir vers minuit chez moi. Et le lendemain matin, coup de téléphone à 5 h du matin. J'arrive au boulot et on me dit bah non, finalement, on n'a pas besoin de toi, on s'est débrouillé sans toi. Et là, je me suis dit, non, là, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Donc vous avez craqué nerveusement? J'ai craqué nerveusement, je suis littéralement sorti, puis ensuite je suis allé voir les ressources humaines et j'ai dit, non, faut que vous arrêtiez, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous propose une expérience, on veut voir à partir de quand les gens réalisent qu'il y a harcèlement moral. Ça va se passer ici, à ce café. Nous avons un complice qui sera le patron de ce café. Et il va humilier, harceler moralement une jeune serveuse en période d'essai. C'est notre deuxième complice. Un troisième complice va intervenir pour dire mais ça ne va pas, ce qui se passe, ça ne se fait pas. On va voir comment les gens réagissent autour sur la terrasse. Nous avons des caméras cachées placées un peu partout pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Alors, le dispositif, c'est le suivant. T'es patron, elle est serveuse, elle débute, elle fait de son mieux. Et toi, t'es insupportable, tu la harcèles pour le moindre truc. Et toi, faut que tu sois fragile. Elle dresse une table. C'est quoi, c'est... Alissa, venez ici. Faut qu'on sente l'autorité du patron dessus qui va au-delà de la formation, au-delà de l'autorité d'un patron normal, quoi. Bon, on va se chauffer, on va en faire... Ouais, c'est ça. Ouais, on va en faire une petite vingtaine, hein. Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. C'était pour vous, le... Tenez, nous aussi. Non, c'était à manger, moi, c'était tout. Ah, d'accord. Tu sais pas ce que tu sers à qui, quoi. C'est ça. Non, mais je veux voir... Bon, bah, débrouille-toi. Je dis quoi, madame? Pardon. T'as fait noisette 15 jours qu'elle est là, 15 jours qu'elle est là. Qui, Ah ouais, non, là, c'est incroyable. Bon, Alissa, ça vient, oui? J'arrive. Oui, il faut marcher, ma fille, il faut marcher. C'était une noisette que vous aviez demandé. Merci. D'accord, le lait, c'était ici? Oui, c'est ici, voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas de lait au monsieur directement? Bah, c'est bon, Ah bah voilà, comme d'habitude. Ok, allez, vas-y, file. Non, si, c'est grave, ça fait 15 jours que c'est comme ça, monsieur, donc ça commence à bien faire. Là. Quand on fait un métier, on sait le faire, sinon on change. Après, vous ne pouvez pas trop lui mettre la pression, si on lui met trop la pression. Non, mais c'est pas une question de pression, madame. C'est à un moment donné, si je suis pas là pour lui apprendre, elle va pas y arriver toute seule, hein, je veux dire. Alissa? Oui, Excuse-moi. j'arrive. T'as encaissé le monsieur? Lequel? Le monsieur, là, tu l'as encaissé? Non, pas encore. Pourquoi t'encaisses pas Non, directement? j'arrive. Pardon. Bah voilà, ça fait des allers-retours pour rien. Tu sers, t'encaisses? Oh là 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 là. Je suis désolée, mais j'ai eu une Allez, vas-y. Monsieur, vous pourriez être un peu indulgent quand même. Non, ça va, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Comment c'est un travail, ça? avec elle, quand même. Écoutez, monsieur, ça fait... Non, mais je comprends. Je peux Oui. comprendre que ça ne soit pas une employée modèle.
Après, soyez pas aussi rude. Je suis d'accord. On voit bien que c'est pas comme ça, mais... Monsieur, vous savez, moi, je travaille dans la limonade, j'ai une boutique à J'entends tenir. bien, c'est pas en la réprimandant tout constamment que ça va s'améliorer. Ah, je vous réprimande, Alissa. Est-ce que c'est... Pourquoi je le fais? C'est pas comme ça qu'elle va y arriver, ça c'est... Ah ouais, mais en même temps, elle devrait y arriver déjà, c'est ça le problème, quoi. À un moment donné, en tout cas. Bonne journée à vous. Très bien, au revoir, monsieur. Merci énormément, monsieur. Au revoir. Résultat, pas de service, t'as pas de service. Voilà, bah voilà. T'aurais bossé correctement, t'aurais eu un service. Vous avez quelque chose à lui dire, Pas trop vous l'appelez fort dans devant votre les bureau, clients. et vous discutez avec elle, c'est pas devant les clients, la diminuer, que vous allez en faire quelque chose. Hein. On a plus de 600 personnes, là, je vais pas noter ce qui se passe avec les 600 personnes et lui dire le soir, Alissa, tu as fait ci avec un tel, là, le café n'était pas servi. Là. Bon, comment? Bon, Alissa, venez me voir. Vous foutez la paix, ça devient pas possible. Ah, évidemment. C'est stressant pour tout le monde. C'est stressant pour tout le monde. C'est de harcèlement. Voilà, madame. Vous avez affaire à un mec qui vous fait un coup. Vous êtes limite, c'est limite du harcèlement. Du harcèlement. À peu près de votre employé, là maintenant, ça devient limite du harcèlement. Du harcèlement, parce que... Devant les clients, vous. Moi, j'ai jamais vu ça. Oh, comme il a traité, je dis c'est pas possible, non. Moi, j'ai jamais été traité comme ça, j'ai jamais traité mon personnel comme ça, et je vois pas, à la limite, je vois pas pourquoi on n'a pas bougé avant, on aurait dû en coller une avant. Personne ne dit quoi que ce soit et laisse la jeune fille se faire humilier devant tout le monde. Et c'est pas l'aider en plus. Je pense que j'aurais été à la place de la jeune fille, j'aurais bien aimé que quelqu'un dise au patron qu'il y a peut-être d'autres manières de faire que ça. Là, je pensais à l'expérience de 1000 grammes quand je voyais ça. Je dis à quel moment je vais agir, je vais dire, bon voilà. À quel moment ça devient insupportable? Insupportable. C'était insupportable dès le départ, mais à quel moment est-ce que j'agis? J'ai réagi assez tardivement par rapport à l'expérience. Il y a quelque chose quand même que j'ai retrouvé, c'est l'espèce de double visage où il est très poli avec les clients, très gentil, et puis il est ignoble avec elle. C'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, il va chercher du côté des clients, presque pour qu'ils l'enfoncent elle aussi. Et qui se donne un peu en spectacle. Oui, c'est pour ça que le rôle des gens qui sont autour et qui assistent à ça est vachement important, parce qu'en rentrant dans son jeu à lui, ils deviennent complices. Même en disant rien, en fait, ils participent à l'isoler. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes plaint auprès de votre hiérarchie? Il a dit, écoutez, moi je considère que vous êtes tous dans le même bateau, que si le bateau il coule, vous coulez tous, et que si j'entends encore des problèmes, vous êtes tous virés. Donc vous ne vous êtes pas du tout senti soutenu par votre hiérarchie? Non, pas par la hiérarchie. Par les collègues, oui, mais pas par la hiérarchie. Madame, votre café et votre addition pour le café. Alissa, le sucre. Il est où le sucre? Ah, j'arrive, je vais chercher. T'as demandé si madame voulait un verre d'eau? Vous voulez un verre d'eau, madame? Oui, je veux bien. Et le sucre? Voilà. Ouais. Et il y a quelqu'un là-bas, tu prends la commande en même temps, on n'a pas de temps à perdre. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi! C'est désagréable. Non, écoutez, madame, elle vous sert un café, elle n'a pas le sucre. Non, mais c'est pas grave. Mais si, madame, on est dans un établissement quand même, des clients, on en a 800 par jour. Si 800 fois de suite, elle n'a pas le sucre, quand même, c'est dramatique. Moi, j'essaie juste de la faire travailler correctement. Mais il y a qui, là? Regardez. T'as la monnaie, j'espère. Ouais. Merci pour elle, monsieur. Dépêche-toi! Oh là là! Là, c'est fini le temps de l'esclavage, là. Hein? Faut le dénoncer. Tu le dénonces normal. Bah oui, mais c'est pas toujours facile, quoi. Là, il y a des témoins, il y a des gens, tu peux prendre des témoins. Franchement, je peux dénoncer le truc. Bah, pendant que tu fais ça, même tu filmes, tu te laisses, tu vas avec ton téléphone, tu le laisses parler et tout, tu le laisses parler pendant une journée, tu vois, tu le dénonces à la police. Bah, merci en tout cas pour... Voilà, je laisse un peu boire. C'est à l'intérieur pour déjeuner, madame, hein? Ouais. Non, mais... Vous voulez plus manger? Non. Pourquoi? Parce que c'est stressant, c'est... Vous voulez dire que c'est moi qui suis stressant? Oui, pas la jeune fille. C'est force de l'engueuler tout, c'est vraiment... Non, mais elle fait mal son boulot. À un moment donné, il faut lui faire remarquer quand même. Ouais, tenez, mademoiselle. Vous feriez comment, vous, alors?
Déjà, à part quand devant les clients, déjà. Ah, mais en même temps, je suis un établissement, j'ai pas le choix. Ouais, mais vous restez quand même un professionnel, monsieur. Oui, mais- C'est vous le professionnel. Vous restez manger, madame? Non, je mange pas. Ça va. Ça Attends, en fiche-toi terrasse. maintenant, fiche-toi. C'est la tranquille. Elle fait son boulot depuis tout à l'heure là. C'est la Elle fait son tranquille. boulot. Vous êtes là, vous l'agressez. Là, c'est de l'agression. Franchement, moi, je suis client, j'ai envie de me barrer à Elle cause fait de son vous. boulot, mais C'est elle pas le à cause fait très d'elle, hein. mal, monsieur, elle le fait très mal. Arrêtez de dire qu'elle fait mal. Depuis tout à l'heure, vous lui dites fais ci, fais ça. Elle le fait en plus. C'est justement- pas parce qu'elle bosse pour vous que c'est votre Mais marque. c'est justement, je veux qu'elle travaille. Mais non, mais Moi, je pourrais être un- Moi, je ça pourrais me être- dérange. Sincèrement, ça me donne envie de vous dénoncer. Il y a une police pour les emplois. Hein. Ce que vous faites là, c'est de l'harcèlement sur un employé. Vous savez, c'est un crime, ça. Hein. Bon, enfin, aujourd'hui, en France, c'est punissable. C'est du harcèlement pour moi, simplement. C'est pas. En quoi c'est du harcèlement? Dans la mesure où il la lâchait pas, il lui parlait comme je sais pas quoi, ça reste un être humain, ils sont dans les relations humaines quand même, parce qu'ils sont en contact avec des gens. C'est pour ça que je voulais plus manger en fait, parce que je voulais manger. En 2 secondes, ça m'a mis la pression. Je suis encore sous pression là. Faut que je redescende 2 secondes parce que c'est agressif. Je sais pas comment, si c'est réel, comment les gens arrivent à accepter ça et à continuer à aller justement vers ces patrons-là. Vous avez même dit c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage total. Pour moi, on est dans un pays où clairement c'est écrit sur le logo du pays égalité, fraternité pour tout le monde. On a beaucoup de réactions de gens sur la terrasse qui sont scandalisés par le comportement du serveur. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Il y a une réaction d'une dame que j'ai trouvée très juste. Elle a dit mais vous la stressez et en la stressant, elle fait des bêtises. Et c'est exactement ça. C'est qu'à force d'être stressé, on commence à faire des petites erreurs et après, c'est les petites erreurs qu'on fait parce qu'on est stressé qui nous sont reprochées par la suite. Et puis comme on fait des petites erreurs, on se refait crier dessus. Et comme on se refait crier dessus, on fait d'autres erreurs. Et c'est un cercle vicieux. Alors on va continuer l'expérience, mais on va changer un petit peu le dispositif. Le patron de bar reste le même. En revanche, la serveuse va être remplacée par un serveur. On va voir si les réactions changent quand c'est un homme qui se fait harceler au travail. Bonjour. Non, le monsieur d'abord. Monsieur, les allumettes. Et un cendrier pour le monsieur, évidemment. Ouais. C'est pas grand-chose, un cendrier. Et attends. Avant, tu reprends les commandes. Il y a 3 dames. Là, tu regardes un peu la terrasse. Tu vois qui est arrivé. Là, il y a 3 dames qui attendent là-bas. Tout se passe bien, mesdames? Vous voulez payer l'addition? Vous voulez payer ou pas? Oui, on va payer. On sait pas, on va réfléchir, hein, parce que là, il y a de l'ambiance. Je saurais où je paierai pas. Je sais pas si on va revenir. Mais Moi, j'hésite aussi. Bah arrête, toi tu fais la cliente désagréable. J'arrive, monsieur. La boîte d'allumettes, le monsieur, le cendrier avec. Ok, merci. Oh là là. Pardon pour l'attente, monsieur. C'est quoi ce cendrier là? Tu le sors d'où ce cendrier? Tu vas me chercher un cendrier propre, tout de suite, dépêche-toi. Encore un truc comme ça, t'es viré, je te préviens. Ramasse ça et va chercher un cendrier propre pour le monsieur. Dépêche-toi, vas-y vite. Pardon, monsieur. Non mais tu te crois où là? T'es où là? Je t'avais demandé de te raser en plus. Va changer ça immédiatement. Je suis d'accord avec vous, mais ça fait 10 jours, c'est mon seul boulot étudiant, je suis d'accord. Il y en a plein d'autres. Vous savez pas, je suis comme ça. L'humiliation. Ça fait 10 jours en fait, j'arrive pas à travailler, il me met la pression, c'est pas possible. Non, monsieur, non. Vous savez pas, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous voulez? L'humiliation gratuite, comme ça, c'est. Il me paye, hein, c'est pas mon boulot. Pardon, c'est vrai. D'accord. Sur le fond, j'étais d'accord pour qu'on aide les jeunes à travailler correctement. La forme, je n'étais pas du tout d'accord. Le fait, on va dire, de lui gueuler dessus, de le provoquer face à des clients, des gamines, ça ne se fait pas. C'est du harcèlement moral parce qu'il y a une hiérarchie au-dessus qui est présente et qui provoque les choses. Donc là, c'est du harcèlement moral. Personne ne devrait être traité comme ça, humilié gratuitement devant les clients. Le monsieur qui était le patron prenait les gens un peu à partie aussi, la clientèle.
pour les mettre dans son sens. Il n'a rien compris d'un terme commercial aussi. À sa place, j'aurais envie de pleurer et de partir. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on tire les gens vers le haut. J'aimerais savoir ce que vous retenez de toutes les réactions qu'on a obtenues. Avant de dire ce que je retiens, je voudrais dire que c'est difficile de voir ça quand même. Humilier devant les gens, prendre les gens à témoin, c'était pareil. Ouais. Comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Je m'en suis sorti difficilement, ça a pris du temps. J'ai fait une thérapie et puis c'est le fait qu'on reconnaisse ce qui s'était passé et d'avoir une aide. Merci. Autre forme de harcèlement au travail, le harcèlement sexuel. 20% des femmes auraient déjà été confrontées à ce problème au cours de leur carrière. Dans leur immense majorité, les victimes n'ont pas souhaité porter l'affaire à la connaissance de leur hiérarchie. Et quand elles l'ont fait, elles estiment à 40% que l'affaire s'est résolue à leur détriment. On en parle tout de suite avec notre deuxième témoin, qui elle aussi souhaitait s'exprimer sous couvert d'anonymat. Vous avez accepté de témoigner à visage caché pour éviter tout risque de poursuite en diffamation. Vous avez été victime de harcèlement sexuel. J'aimerais savoir très concrètement quelle forme ça prenait. C'est des remarques toujours connotées sexuellement. Concrètement, c'était parfois des insinuations et parfois des choses très crues qui n'étaient pas du tout appropriées finalement dans le cadre de la relation de travail. Est-ce que ça pouvait aller jusqu'à un contact physique, des rapports tactiles? C'est arrivé et c'est des moments où, c'est des contacts très inappropriés, c'est-à-dire arriver par derrière, vous prendre par la taille. J'étais vraiment surprise et mal à l'aise. Comment vous l'avez vécu? J'étais très stressée. Au départ, je comprenais absolument pas pourquoi je stressais, parce que c'était un nouveau travail. J'adorais ce que je faisais. Au bout d'un moment, j'ai pris du recul sur ce qui se passait. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, les moments où il n'est pas là, je me sens bien. Soulagée quand il n'était pas là? Voilà, j'étais exactement soulagée, oui. J'arrivais pas à trouver l'origine en fait de ce stress-là. Et j'ai compris qu'en fait l'origine c'était lui. Alors nous allons faire une expérience dans un magasin. Nous allons avoir un complice qui sera le patron du magasin. Il va avoir un comportement inapproprié envers la vendeuse, qui est notre deuxième complice. On va voir comment les clients dans le magasin réagissent. Si personne ne réagit, nous avons un troisième complice qui interviendra. On a des caméras cachées un peu partout pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Vous cherchez quelque chose? Oui, les sacs à main. Des sacs à main, alors il y a plein Alexia? Il y en a en haut. Là, ici, vous vous occupez de la dame? Bonjour Voilà, madame. on a déjà ça. Bonjour madame. Jeudi, on va arrêter à 1 heure plus tôt. Puis on boit un petit verre ensemble, ça vous dit? Bah, je vous ai déjà dit que je pouvais pas en fait, donc n'insistez pas. Ouais, mais là, je fais à 1 heure plus tôt exprès pour ça. Bah, je comprends, mais moi je peux pas, monsieur. Non, mais on dit pas non à son patron, hein. C'est pour discuter simplement, c'est pas. On peut pas discuter encore, en tout ici, cas. non? Non, c'est pas pareil. Quelque chose pour vous, monsieur, peut-être? Je vais regarder un peu pour voir s'il y a des choses qu'il faut voir. On a plein de jolies choses dans le magasin. Du bon personnel, toujours disponible, toujours. Arrête. Bon, allez, il faudrait acheter des chaussures qu'elles sont. Ça suffit, là. Je vous touche pas, Alicia, c'est quoi ce délire? Non, mais c'est bon. Je sais pas où est le problème. Oui, Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il y a un souci? Non, mais je sais pas, c'est vous. Je pense qu'avec la dame, il y a un petit problème, là. Comment ça? Bah, vous la mettez mal à l'aise, je crois, non? Non, c'est elle qui est pas en forme aujourd'hui, j'ai l'impression. Elle est un peu fatiguée, mais. Bah écoutez, moi ça me dérange, je suis désolé. Qu'est-ce qui vous dérange? Moi, ça me dérange, cette attitude. C'est mon attitude? Je dis c'est l'attitude, oui, que vous avez eue par rapport à cette jeune fille. Oui. Ne vous laissez pas faire. Oui, mais ça fait que 2 jours que je suis là. Ne vous laissez pas faire. Hein. Il essaie de vous mettre dans. C'est honteux. C'est honteux. Ouais, mais je suis un peu. Non, mais ne vous laissez pas faire. Il n'a pas le droit de faire ça. Il y a des choses plus importantes. Ah, je suis désolé, vraiment, excusez-moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, au revoir, messieurs, à bientôt, j'espère. C'est du harcèlement. Non, mais. Vous portez plainte. On n'a pas le droit. Il est en train Non, mais en plus, il m'a touché. Enfin, On était témoins. On était témoins. Excusez-nous, mais ça nous choque un peu. Comment ça?
que vous vous permettiez de mettre les mains comme ça sur la dame. J'essaye de créer un peu de chaleur parce qu'on travaille toute la journée ensemble et c'est vrai qu'on va... On prend pas ses employés comme ça par... Je n'ai pas pris comme ça, madame, si, je suis attention. désolée, c'est du harcèlement là. Je ne sais pas où vous situez le harcèlement, madame, mais alors là, je crois je qu'on n'a situe pas... là où je le vois. Ah bon, je ne sais pas ce que vous avez vu. Un geste déplacé, moi je pourrais vous en montrer ce que c'est des gestes déplacés. Ça, c'était pas un geste déplacé. C'est une menace ou... Non, ce que je veux dire, c'est... j'étais respectueux, Faites simplement. attention à ce que vous dites, monsieur, parce que là, vous dérapez, là. Écoutez... Là, vous dérapez, franchement. Alors, je sais Et pas, il faudrait écoutez... mieux surveiller votre langage. Quand on serait parti, comment ça va se passer comment? Vous allez mal? Pas bien? C'est dur à ça, non? Il n'y a pas d'autre mot. Hein. On est là pour gagner son pain au quotidien. Et le monsieur, il a... Ah oui, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Voilà. Faut qu'il redescende sur terre. Hein. C'est qu'un magasin. Hein. Ça lui donne pas tous les draps. On va dans un magasin, on voit quelqu'un se faire toucher, je ne sais pas, mais enfin, dire, excusez-moi, vous me touchez. Il voulait abuser de son autorité, de son statut de patron, et ça m'avait choqué. Pour moi, c'est du harcèlement sexuel. On sentait que cette fille était mal à l'aise. Jusqu'où vous auriez pu aller? J'aurais pu témoigner pour elle si elle portait plainte, j'aurais pu l'assister dans ses démarches. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ça crée un malaise quand même. Oui, ça crée un malaise. Moi, j'entrais là pour téléphoner à l'inspection du travail. Dire, il y a un problème dans cette boutique. C'est ça, j'étais un peu choqué par rapport à ça. Ça vous a eu peur de ce qui pouvait se passer après, Oui, après votre départ? Oui, notre départ, c'est pour ça que j'ai dit à la dame, après notre départ, comment ça va se passer avec le patron. Il faut du courage. Si vous parlez de bouche à oreille, il n'y a pas de solution. C'est juste la seule solution, c'est porter plainte à la police. On a eu la réaction d'un homme qui a dit « Moi, je sors du magasin, j'appelle tout de suite l'inspection générale du travail ». Est-ce que vous avez eu ce genre de réflexe? Non, parce que c'était... Non, j'ai pas eu le réflexe là parce que j'étais dans un contrat à court terme, mais en même temps, je risquais gros. Vous étiez précaire? Voilà, j'étais précaire, donc si j'avais parlé, je sais pas comment les autres auraient réagi, surtout comment ma hiérarchie aurait réagi. Donc, j'avais l'impression qu'on allait me dire si t'es pas content, tu t'en vas. Donc je perdais plus que lui finalement dans l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai rien dit d'ailleurs. Bon, on continue l'expérience et on va voir si on obtient d'autres réactions. Bonjour mademoiselle. Bonjour. C'était peut-être un renseignement? Du tout. Je regarde. Après d'arrêter s'il vous plaît. Je vous en prie. Non, je crois qu'elle est pas contente là. Comment? Je crois qu'elle est pas contente là. Elle est mal à l'aise. Ouais, j'ai l'impression aussi, moi. Ouais. Pardon, excusez-moi? Peut-être Ouais, arrêter. j'ai l'impression, ouais. Je suis assez d'accord avec la demoiselle, ouais. Attendez, on travaille dans la mode, vous savez, donc... C'est un peu compliqué. Alicia, oui, Depuis 2 jours, dans l'arrière-boutique, tout ça... Je vous en prie, Alicia, quand même. Dans ce cas-là, c'est pas ici. Je suis Pourquoi le vous restez ici, patron, madame? ma fille. Parce que ça fait que 10 jours que je suis là et... Si vous n'êtes pas bien, Vous c'est n'allez mal pas ici. rester beaucoup plus longtemps si vous continuez comme ça non plus. Hein. Il y a quand même des manières, pas dire devant les clients non plus. Des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Hein. Ouais, mais il faut peut-être arrêter un moment. Oui, bien sûr. Continuez comme ça, ma fille. Ça, super. À mon avis, vous n'avez pas travaillé longtemps, c'est moi qui vous le dis. Non, mais... Excusez-moi, mademoiselle, continuez. Non, c'est bon, tout va bien. Excusez-moi, non, mais ça se fait pas, vraiment. Vous serez mon patron, mais ça passerait vraiment pas. Non, mais juste... Je suis d'accord. Non, mais attendez, laissez-la travailler, la pauvre fille. Non, mais je laisse travailler, mais juste... Non, du parce tout, que, monsieur. Bon, déjà, elle arrive avec une tenue... Vous passez votre main partout où elle est. Non, elle est très bien. Elle est discrète, elle est très bien. Je suis désolée, mais moi, je suis profondément choquée. Alicia, c'est facile. je vous ai déjà manqué de respect, Alicia. Elle ne peut pas vous dire, c'est votre employée, monsieur, mais regardez-là, elle est mortifiée, la pauvre fille. Je suis désolée, madame. Je ne pensais pas que ça... Pas vous, non, pas vous. Parce que je suis vraiment gênée, je suis gênée. C'est pas vous de vous excuser, mais si c'est ça le prix d'un emploi aujourd'hui, c'est très dur, ouais. Je trouve que dans le monde actuel, minimum de courtoisie et de respect mutuel est indispensable. Voilà, c'est mon opinion. Ce qui m'a choquée, en fait, de normal, devant les clients. Elle était gênée, elle avait envie de pleurer, et puis elle ne dit rien. Si vous voulez un renseignement, Alicia s'occupe de vous. Hein. Okay, merci, c'est gentil. Hein. C'est de la marque, pas cher. Ouais. On va regarder ensemble, c'est quoi les... Après, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Oh, 30, oui, c'est XX. Il y en a pas, là.
Du M, peut-être, il nous en reste. Peut-être je vais aller voir en réserve, vous m'accompagnez dans la réserve. Non, c'est pas la peine, ne vous inquiétez pas, sinon. Il y a toujours des bonnes affaires, vous voyez, non, j'ai compris, des bonnes marques. Et par exemple, ce qu'elle a acheté l'autre jour, là, c'est vraiment de la bonne marque, pas cher, voilà. Ok, non, mais j'ai compris, pas de souci. Hein. Vous faites quoi là? Comment ça, je fais quoi? Bah, vous avez vu comme moi là, vous faites quoi sur votre vendeuse? Je vais montrer ce qu'elle s'était Non, acheté. mais c'est un moment, il faut arrêter, quoi. Comment? Vous pouvez le montrer simplement, non? Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse, madame? Ça vous choque pas, vous? Bon, je demandais à monsieur s'il y a des choses pour le mec. Vous savez, voilà, oui, c'est là. Tout est là, monsieur, oui. Bon, vous voyez, voilà. Tout est là, bon, apparemment. Il y a des jolies choses pour les hommes ici, voilà. Tout baigne. Ah oui. Ouais. Si tout va bien, tant mieux. Hein. C'est vrai qu'on est bien accueillis. Vous avez raison, monsieur, voilà. Les gens il faut toujours qu'ils se mêlent des affaires des autres, c'est incroyable. Ouais, bah ça, c'est pas mon dit. Bon, excusez-moi, parce que j'aimerais bien, monsieur. Moi, je demandais en ce qui concerne, comment ça s'appelle, en ce qui concerne moi-même. Moi, je demandais des vêtements ou des fringues, bon, l'été, l'hiver, bon, apparemment, il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas ce que je cherche. C'est plus bizarre ce que je vois. Et puis, bon, je voulais partir du magasin, vous voyez. Et du coup, je sais pas ce qu'elle a pu faire, mais bon, je suis parti comme ça. Et puis, bon, je viens un autre jour. Bon, je crois que après, ça se passera beaucoup mieux. Bon, je crois. On a eu plusieurs fois la réaction, mais mademoiselle, vous devriez partir. Alors ça, je trouve ça un peu dommage en fait que les gens réagissent comme ça parce que lui dire finalement qu'est-ce que vous faites là, partez, c'est comme si elle était elle-même responsable de ce qui se passe alors que finalement elle l'est pas du tout même. L'une des personnes a dit la seule façon que ça s'arrête, c'est d'appeler la police et de porter plainte, c'est de dire voilà, il y a du harcèlement et c'est que comme ça que ça peut s'arrêter. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Ah oui, j'ai ce sentiment. Il faut du courage. Donc il faut du courage et il faut prendre des risques en fait. Malheureusement, la personne qui prend des risques, c'est vous parce que vous vous plaignez, vous parce que vous dénoncez une situation, vous êtes que victime. Merci. Harcèlement moral ou sexuel au travail, ce sont des sujets qui ne laissent pas indifférents au vu des réactions virulentes que nous avons obtenues aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, #CamClash.